Les contributions individuelles et collectives ont permis de faire émerger 4 thèmes complémentaires. Ces 4 thèmes sont l'économie et l'emploi, la santé, solidarité et intégration, le pouvoir d'achat et l'éducation et la formation. Ce sont 175 000 idées qui ont été exprimées autour de ces 4 thèmes complémentaires et ça représente à peu près 25% du total des idées exprimées. Alors, sur le thème économie et emploi, on voit émerger un premier consensus autour de l'idée d'un État qui est acteur de l'économie, qui est rappelé aux commandes avec la proposition consistant à renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Et dans ce consensus également, une priorité qui est donnée à l'équité salariale. Avec la réduction de la disparité des salaires en entreprise comme proposition la plus fréquente. Sur les différences de priorités qui s'expriment, un premier groupe d'opinion fait ressortir l'idée de ceux qui sont pour un meilleur partage de la richesse entre les salariés, les dirigeants et les actionnaire. Principalement 2 propositions fréquentes et représentatives, réduire les dividendes des actionnaires et instaurer la taxe sur les transactions financières. Un deuxième groupe d'opinions qui s'exprime et qui se distingue par rapport au premier, ce sont ceux qui sont davantage pour sauvegarder l'emploi national, avec essentiellement 2 propositions fréquentes et représentatives, lutter contre les délocalisations et surtaxer les produits non fabriqués en France. Alors le deuxième des 4 thèmes qui ont été cités. Le deuxième thème sur la santé, solidarité et intégration, un consensus un petit peu particulier qui est en fait constitué de 3 consensus distincts, un peu en tension mutuelle. Ça veut dire que les gens qui se retrouvent dans l'un de ces consensus ne se retrouvent pas nécessairement dans les 2 autres. Ces consensus mettent en avant une grande perspective autour de grands choix de société qui sont tournés vers plus de bienveillance. On remarque notamment une proposition autour de l'accompagnement de la fin de vie. Cette proposition est d'ailleurs prolongée par un groupe d'opinion qui parle exclusivement de légaliser l'euthanasie. Une autre proposition représentative de cette bienveillance partagée, trouver une solution pour les sans domicile fixe. Ce consensus exprime également la nécessité d'une grande responsabilisation de l'individu avec la perspective consistant à lutter contre la fraude aux aides sociales. En ce qui concerne les différences de priorités qui vont s'exprimer, des distinctions de priorités, on note un premier groupe d'opinion qui défend un système de santé qui soit accessible à tous et adapté à chaque étape de la vie, avec des propositions telles que augmenter le personnel hospitalier, augmenter le personnel des EHPAD ou développer les maisons et centres de santé accessibles à tous. En regard de ce groupe d'opinion, un deuxième groupe d'opinion s'exprime qui met davantage l'emphase sur la solidarité économique à l'égard des populations fragiles. Revaloriser le minimum vieillesse, revaloriser l'allocation adulte handicapé. Et les Français ont parlé de pouvoir d'achat. Alors en effet, ils ont parlé de pouvoir d'achat et c'est d'ailleurs le thème le plus mentionné. Pas de consensus qui émerge sur ce thème-là, avec un arbre, vous le voyez à l'écran, qui se divise en 2 sections. Ce sont en réalité 2 arbres qui distinguent très clairement les priorités. D'une part, ceux pour qui le gain de pouvoir d'achat va passer par la suppression de la hausse de la CSG sur les retraites et par une réduction des dépenses contraintes, des dépenses obligatoires, que sont les coûts de l'énergie et le coût des mutuelles de santé. En regard de ce groupe d'opinion, un second groupe d'opinion assez tranché pour lequel le souci principal tourne autour du logement. Réduire le coût du logement, investir massivement dans le logement social. Et enfin, on a l'éducation et la formation. Absolument, et c'est d'ailleurs assez paradoxalement le thème le moins évoqué. Un consensus qui s'exprime toutefois autour de l'idée de multiplier les ponts et les passerelles entre la formation et le marché du travail.
Les propositions les plus représentatives de ce consensus sont 1. Développer l'apprentissage et les formations en alternance, et 2. Valoriser les métiers manuels. Quant aux distinctions de priorité, on a d'une part ceux qui vont mettre la priorité sur la revalorisation des enseignants, revaloriser les salaires des enseignants, revaloriser le métier d'enseignant en collège et lycée, et d'autre part ceux qui vont vouloir une école qui ne laisse personne au bord de la route, renforcer l'égalité des chances, lutter contre le décrochage scolaire. Merci Franck pour cette explication sur ces 4 autres thèmes qui ont été cités dans les débats. Alors c'est intéressant parce que je fais le lien avec les contributions en ligne. Vous avez aussi eu des éléments sur le thème de l'éducation. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire, il y a eu l'éducation, mais pas seulement? Oui, alors plusieurs thèmes traversent l'ensemble des contributions et des réponses des participants à la plateforme en ligne, qui était plus cloisonnée par la nature même du questionnement. D'abord, le rôle clé de l'éducation au sens large. Souvent, les participants ont écrit « c'est le rôle de l'éducation nationale ». Ce rôle est avancé dans de nombreux domaines. L'enseignement, la formation sont de nature à apporter des solutions pour la lutte contre les discriminations, pour l'intégration de tous, pour la protection de l'environnement, pour la compréhension du fonctionnement de l'État ou pour garantir le respect de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République. Un autre thème transversal concerne l'autorité de l'État, qu'il faut affermir, rétablir ou faire davantage respecter. La fermeté dans l'application de la loi, qui apparaît comme une réponse notamment aux problèmes d'incivilité, mais aussi aux problèmes sociétaux, aux discriminations et même aux enjeux environnementaux. Un sous-thème de cette catégorie concerne la question des droits et des devoirs, et plus précisément la question des aides sociales. Quand on les interroge, 52% des participants répondent qu'il faut instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité, 52%. Et parmi ces contreparties, ils citent réaliser des travaux d'intérêt général ou s'impliquer, faire du bénévolat dans les associations. Puis un dernier point qui est un point important, qui concerne l'immigration et la politique migratoire, qui fait plutôt l'objet d'un refus. 9,9%, donc quasiment 10% des participants s'opposent à l'immigration en arguant que le taux de chômage est trop élevé en France pour pouvoir accueillir des immigrés. Le durcissement des conditions d'accueil, de séjour, de régularisation des étrangers est mentionné par 9,4%. Les participants suggèrent dans cette thématique, par exemple, la limitation du regroupement familial. Quasiment au même niveau, il est proposé de mettre en place une politique d'immigration choisie avec des quotas. Et puis inversement, 10% des participants suggèrent une amélioration des conditions d'accueil, en particulier pour les réfugiés politiques et les réfugiés climatiques.